Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast. J'arrive pas à croire que je dis cette phrase qui est assez folle, mais la vie nous réserve parfois des surprises. Je m'appelle Yas et je vis à Paris. Je suis directrice créative et la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que j'aimerais avoir un journal de bord de tout ce process créatif, de toutes les choses qui se passent quand on évolue dans ce milieu-là. Donc, pour vous parler un peu de moi, j'aime l'art sous toutes ses formes. La chose que j'aime le plus faire, c'est créer des images, imaginer des concepts créatifs, aller jusqu'au bout de l'idée, créer des concepts, visuels qui ont un impact et souvent, c'est orienté vers la mode et la beauté. C'est vrai que j'aime beaucoup les projets éditoriaux, les projets que vous pouvez trouver un peu dans les magazines, faire des campagnes publicitaires, vraiment tout ce qui est lié à la production visuelle, c'est ce qui me plaît le plus, honnêtement, dans la vie. En vérité, j'ai plein d'autres passions, mais c'est vrai que c'est ce que je fais depuis, presque toujours, j'ai envie de dire. Mais avant ça, je le faisais pas de manière professionnelle, c'était vraiment pour le plaisir et j'ai décidé de changer ça et de vivre de ça. Donc j'ai pris l'initiative de faire ce podcast pour pouvoir vous montrer quelques behind the scenes, vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut s'en sortir, quand on est créatif, comment est-ce qu'on peut réussir à monétiser son art. Là est toute la difficulté, j'ai envie de vous dire, mais c'est ça qui est fun. C'est ça qui est fun et donc je souhaite avoir une trace de tout ce qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai ce podcast, j'ai d'autres personnes créatives autour de moi qui sont tout aussi intéressantes, avec qui j'ai des discussions tout aussi intéressantes et je souhaite avoir des traces de ce qu'on se dit, comment avancer dans ce process si difficile quand on est seul et qu'on est en freelance et qu'on a envie d'avancer, hem, dans cet univers, qui est quand même, cardio quoi. Il faut le dire, c'est cardio. Mais, il y a plein de solutions en fait. Il y a plein de solutions qui existent, il faut juste les trouver et ce podcast va me permettre de trouver ces solutions, je pense. Je pense sincèrement que ça va me permettre de trouver ces solutions. En tout cas, ça va me permettre d'avoir, comme j'ai dit, une trace de ce que je fais, des raisonnements que je peux avoir aussi au fur et à mesure de cette aventure. Donc, j'ai trop hâte de débuter, tout ce process et ça va être assez cool. Ça va être difficile parce que là, vraiment, je sors de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude de parler face cam et de raconter ma vie. C'est pas dans mes habitudes, mais ça va être fun parce que je pense que c'est important de mettre en avant son art, c'est important de mettre en avant ses projets et d'en parler surtout. Parce que oui, avant, c'était cool de pouvoir, se mettre, derrière ses projets et de juste faire parler son art, mais je pense qu'en 2026, c'est assez difficile de continuer de faire ça et même de toute façon, je trouve ça assez cool, le fait qu'il y ait des personnes qui parlent des galères, en fait, qu'on rencontre à chaque fois quand on est seul et qu'on veut vivre de ses passions. On rencontre énormément de galères et le souci étant que parfois je tombe sur des personnes qui en parlent, mais une fois que ces galères sont surmontées et une fois qu'ils sont à l'aise, que ce soit financièrement, mais aussi dans leur, lifestyle, mais je vois personne en parler quand ils sont dans le dur et là je suis dans le dur, donc je vais en parler. Je vais en parler et je sais que je suis pas la seule en fait à être dans cette situation. Donc on va avancer ensemble, on va trouver des solutions et je pense que ça va être assez fun. Donc voilà la raison pour laquelle je fais ce podcast. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y aura beaucoup d'invités au fur et à mesure, de ces épisodes. L'épisode 2 notamment, sera avec l'une de mes amies qui s'appelle Valentine et qui est aussi dans le même process que moi, c'est-à-dire, vivre, de son art, vivre de ses passions tout simplement. Elle a un autre parcours qui est tout aussi intéressant que le mien et on échange énormément, autour de diverses thématiques, qui peuvent être liées à la manière de créer du réseau, la manière, de réussir à financer, les projets dans lesquels on veut, avancer, la manière dont on réussit aussi, à être rémunéré, de nos différents travaux. Donc j'ai trop hâte de poster tout ça, mais on est à l'épisode 1 de présentation, donc je ne vais pas trop m'emballer et désolée si je pars dans tous les sens, mais soyez indulgents s'il vous plaît, c'est ma première fois.
et maintenant je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi j'ai décidé, heu, que ce podcast est mon plan C. Mon plan A, je pense comme tout le monde, c'était, de faire ses études supérieures. J'ai eu mon bac+5, tout s'est bien passé. J'ai avancé dans le monde de la communication. Moi, j'ai vraiment eu un trajet assez classique, j'ai envie de dire, en faisant une école de commerce et cetera et cetera. Donc j'ai évolué dans la communication, j'ai travaillé dans une agence de communication. C'était super intéressant, honnêtement, j'en garde de bons souvenirs. Après ça, j'ai continué, ma vie de freelance. J'ai eu une marque de vêtements, techniquement je l'ai encore, pour hommes, et ensuite, j'ai décidé de mettre ça de côté. Je pense que je reviendrai en détail sur ces expériences, avec ma marque de vêtements et cetera, mais pour l'instant, on n'en est qu'à la première étape et le premier épisode, donc je ne vais pas tout vous spoil, sinon c'est pas fun. Ensuite, après ça, j'ai décidé de faire une pause et de faire une reconversion professionnelle et j'ai décidé de me lancer dans les fleurs. Rien à voir, mais j'aime beaucoup le monde, de l'artisanat. Je voulais vraiment quelque chose de différent et j'ai pas été déçue. J'ai pas été déçue parce que, cette expérience, elle m'a beaucoup forgée, je dirais, psychologiquement, mentalement, physiquement. Et j'ai pas continué, dans cette voie-là tout simplement parce que, je pense que c'était pas un lifestyle qui me correspondait vraiment au quotidien. J'aime beaucoup avancer, dans des projets floraux, mais, je ne pense pas en faire un métier à plein temps. Je continue de faire des projets à gauche, à droite, mais pas au point d'en vivre constamment. Moi, ce qui m'intéresse et c'est ce que j'ai toujours fait, de manière, plus légère, c'est de faire des projets créatifs en tant que directrice artistique, directrice, créative sur des projets mode et beauté et aujourd'hui, j'ai envie de vivre de ça, tout simplement. Donc j'ai décidé de reprendre, mon ambition créative et de reprendre, ma carrière de freelance, en tout cas pour l'instant, parce que peut-être que demain, je serai surprise de ce qui peut m'arriver dans ce parcours créatif. Mais en tout cas, on va avancer ensemble, dans ce projet, je peux pas dire nouveau projet parce que c'est toujours ce que j'ai fait avant, mais dans cette aventure, on va avancer ensemble dans cette aventure. On va parler des galères que c'est de trouver, des clients. On va parler, des galères que c'est pour avancer et être motivé. On va parler du fait que parfois, en tant que créatif, on a un manque d'inspiration qui est difficile à surmonter. On va parler du fait que parfois on nous ferme des portes qu'on peut trouver à l'instant T injustes, mais qui vont nous aider à aller encore plus loin dans notre trajectoire. Donc, il y a énormément de choses qui vont être, balayées en termes de thématiques et je ne serai pas la seule à en parler parce que forcément, j'ai un environnement très créatif qui traverse à peu près les mêmes, épreuves, si on peut on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas qui traverse, les mêmes aventures que les miennes, à des stades différents. Donc, ça va être cool de pouvoir échanger autour de ça et je trouvais ça dommage, en fait, de garder toutes ces conversations juste pour moi. Je pense que ça peut aider d'autres personnes, mais ça peut aussi m'aider, moi, dans un premier temps, d'avoir du recul sur tout ce qui se passe, de dédramatiser aussi certaines situations parce que it's not that deep, genre, on a juste, la chance de vivre de nos passions et c'est quand même assez fou donc doucement, en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte, d'avancer, bah, ensemble, dans ce projet-là. Ça va être cool parce que je sais que je vais pouvoir créer aussi de nouvelles connexions avec des personnes qui sont tout aussi ambitieuses et créatives que moi et c'est des personnes forcément que je vais pas, je pense dans la vie de tous les jours, les rencontrer. Peut-être que ce podcast m'aidera à rencontrer ces personnes-là, à faire des projets créatifs avec ces personnes-là. J'espère que vous en ferez partie. En tout cas, bienvenue dans mon aventure et on se voit à l'épisode prochain. Bisous.